Il y a quelques mois maintenant, la marque Ilford a annoncé la sortie d'un petit compact jetable réutilisable. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de 35 mm point and shoot. Du moins j'en avais un, mon Konica Pop, qui était très défectueux. Et au vu de son petit prix à ce nouvel appareil, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui, le Ilford Spirit 35-2, ou marque 2. Alors dans cette vidéo, on va faire court, on va d'abord commencer par un petit point technique de cet appareil, pour ensuite parler d'une petite review photo. Alors comme son nom l'indique et comme j'ai pu le mentionner, c'est un petit appareil 35 mm jetable réutilisable, c'est-à-dire qu'il possède la même technologie et le même fonctionnement qu'un appareil photo jetable, sauf que pour le coup, vous pouvez le charger avec n'importe quelle pellicule 35 mm, ce qui fait que vous pouvez changer radicalement le look de vos photos avec des pellicules plus ou moins haut de gamme. On a un shutter speed qui est fixé à 1/120 de seconde. Autrement dit, mis à part si vous shootez de l'automobile par exemple, vous ne risquez pas d'avoir du flou de mouvement. Pour ce qui est de l'optique, on est sur un 31 mm f9. Vous serez donc net un peu partout sur votre photo et vous ne pouvez pas tellement jouer avec la profondeur de champ. Mais au moins, tout est net. Et donc pour de la street photo, vous ne risquez pas de manquer votre sujet, normalement. On retrouve un flash intégré qui est relativement puissant et qui se charge en une dizaine de secondes. Il fonctionne avec une pile AAA, mais vous n'avez pas besoin de mettre de batterie ou de pile pour faire fonctionner l'appareil. C'est que du mécanique. Ça, c'est vraiment si vous voulez utiliser le flash. Et tout ça pour la petite somme de 35 €. Alors on est ici plus sur un jouet entièrement en plastique qui au final nous donne la même expérience qu'avec un appareil jetable et c'est justement le but. Donc forcément il est vraiment très léger et surtout très compact, Je ne sais pas si on arrive à le voir mais il fait pas plus que la paume de ma main. Donc c'est un petit appareil sympa pour partir en voyage, pour faire de la photo de soirée ou quoi, sans se prendre la tête. Et du coup pour le tester, j'ai voulu faire une petite expérience. J'ai voulu tester et voir si Ilford s'y connaissait en photo argentique. Alors la réponse est oui, sinon il ne ferait pas de pellicule ou d'appareil photo. Mais j'avais quand même envie de voir ce que donnait ce petit Ilford avec justement une pellicule de chez Ilford. Je suis donc allé me balader en ville avec ce petit appareil chargé d'une pellicule noir et blanc de chez Ilford, une HP5+, et il se trouve que le résultat est bluffant. Alors on va pas parler de la pellicule, mais on va se concentrer sur les détails techniques de l'appareil. On a une optique de bonne qualité. Pour de la photo de rue ou de la photo de soirée, c'est vraiment pas gênant. C'est assez net et en fonction de la luminosité, on retrouve pas mal de détails. On retrouve une petite distorsion optique sur les coins de l'appareil, avec une perte de netteté et un petit vignettage. Le seul vrai problème que j'ai pu constater sur cet appareil, c'est que comme un appareil photo jetable, on voit beaucoup les doigts. Si on ne fait pas attention et qu'on fait de la photo de rue, qu'on cherche à shooter rapidement, malheureusement on voit quelques doigts qui apparaissent sur le coin de l'image. Et ce problème il est surtout dû au fait que l'appareil est relativement petit et que si on a comme moi des grosses mains, forcément c'est pas évident de le prendre en main. Ou alors l'idée c'est que quand on prend une photo, il faudrait le prendre comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus discret dans la rue. Voilà pourquoi je tourne pas en extérieur. La lumière c'est trop chiant. Pour ce que j'ai vu des autres avis sur internet, tout le monde s'accorde à dire qu'il vaut mieux utiliser des pellicules 800 ASA ou 400 en fonction du temps. Partez sur du 800 ASA s'il fait un peu moche, un peu gris, un peu nuageux. Si c'est en plein soleil, partez sur du 400, ça sera largement suffisant, mais descendez pas en dessous parce qu'on est quand même sur du f9 1/120 de seconde, donc c'est relativement peu lumineux. Bon sinon j'ai été très agréablement surpris, il est vraiment cool pour faire de la street photo. Alors je ne l'ai pas encore testé en soirée mais je pense que mon avis sera le même. Franchement pour 35 €, si vous avez envie de vous lancer dans l'argentique ou si vous avez envie de faire un petit cadeau sympa, c'est vraiment pas décevant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou tout simplement en likant la vidéo. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram où vous retrouverez tout mon travail en photographie. Et moi je vous laisse sur d'autres photos que j'ai pu faire avec ce petit appareil. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!